Le terroir se met à table, une nouvelle recette, avec le chef étoilé Thierry Vera qui nous reçoit dans son restaurant La Ribaudière à Bourg-Charentes. Thierry, d'habitude, on va dans les cuisines du restaurant. Mais tu as choisi cet espace, pourquoi ? Alors parce que c'est notre école de cuisine, donc qui est fonctionnelle et surtout qui est adaptée au milieu ménager. Alors on va travailler le chapon de Barbezieux à l'approche des fêtes. Une superbe volaille, Voilà. locale, une race ancienne, qui est assez majestueux, qui a un port avec des plumes noires, une crête rouge, des petits oreillons blancs, il est magnifique. Et on va le travailler simplement en 2 cuissons. Donc la cuisse sera confite, un peu comme un confit de canard, hein, gentiment, donc ça va amener vraiment du moelleux au produit. Et le suprême, il va être farci avec une mousseline à la truffe noire du marché de Jarnac, une petite escalope de foie gras de canard charentais. On est un peu chauvin, on travaille avec les produits. Et puis ces pommes de terre que tu m'as amenées, que tu vas me présenter. Alors, des pommes de terre Altesse, de la pomme de terre à chair ferme. Une Altesse qui va se cuisiner, qui va correspondre tout à fait à ton plat pour être confite. Bon, bien sûr, des couteaux toujours bien aiguisés, c'est plus facile. C'est plus facile, bien sûr. Voilà, là on déjointe, hein. Voilà, tout simplement. On va aller chercher le solilès, hein, qui est la meilleure partie de la volaille. De la volaille, oui. Donc on vient prendre le long du bateau, hein, parce que ça s'appelle le bateau. Le dessus. bateau. Il suffit vraiment de longer la carcasse. Et voilà. Parce que tu sais qu'en cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Mes abattis que je vais faire revenir. On appelle pincer les sucres, hein, donc là on voit sur le fond de la casserole qu'on a une légère coloration, c'est ce qui va vraiment nous amener la saveur. Je commence à tailler. On va éviter de peler l'ail et l'oignon, on va leur laisser la peau. Oui. Parce que comme on filtrera, on ne récupérera que le bouillon dans cette peau-là, c'est là où on a le plus de saveur. Pour le persil plat, avec les tiges, c'est important, ne pas les jeter. Quelques grains de poivre, pas de sel parce qu'on va obtenir après une grosse réduction, donc on salera vraiment au dernier moment. Un mouillage à hauteur pour une carcasse, 2 litres d'eau. Monter en ébullition, une fois qu'on sera arrivé en ébullition, on réduira le feu pour vraiment être au petit frémissement. Pendant ce temps-là, pendant ces 2 heures, on va faire mariner à l'ail, thym, laurier. C'est vrai que ça prend toujours un petit peu plus de temps en préparation. Oui, mais ça, c'est des préparations qu'on peut réaliser la veille, hein. C'est important aussi Voilà. de s'organiser en cuisine. Tout ça, Voilà. tout ça, on peut le faire la veille. Exactement. Donc un peu de fleur de sel de l'île de Ré. Toujours de l'huile de Ré. Ah, vous voyez, c'est assez généreux parce que il faut que le sel pénètre. Un peu de thym de laurier, hein, dessus. Saupoudré d'ail haché, généreusement, hein, comme tu peux constater. Bien fermé pour garder toute cette saveur, tous ces parfums qui pourraient s'échapper. On attaque notre suprême de chapon, comme ceci, L'aiguillette. qui va servir à nous faire notre farce mousseline. En fait, on la dédouble. On la dédouble en escalope, mais sans aller tout à fait au bout. Donc nos aiguillettes que l'on vient concasser, passer au robot les petites aiguillettes de volaille. Une brunoise, ça se taille Voilà. très facilement, avec toujours un couteau bien aiguisé. Que l'on vient mettre dans notre farce. On vient y mettre nos 2 blancs d'œufs et notre décilitre de crème. Bien sûr, on vient saler. Et du poivre. Et du poivre. On vient récupérer notre farce. Et là, je viens tartiner généreusement de cette mousseline aux truffes. Regarde ça, comment c'est fin, c'est élégant. Et je viens poser mon escalope de foie gras. Je replie, tout simplement. Plutôt que de le ficeler, l'emballer dans du papier film. Tu vois, hop. Par contre, bien serré. Bien serré, hein. Regarde ça, hop. Une cuisson au couscoussier à la vapeur. 1 heure à ébullition dans un couscoussier. Nos cuisses et notre petit gésier, on vient le doucher pour éliminer l'excédent de sel. Voilà, on sèche bien. On le met dans notre graisse de canard, pas trop chaude, parce qu'autrement on créerait un stress thermique. Donc
température 120-130 degrés. On voit et on va monter gentiment et un tout petit bouillon. Comme tu ferais dans un hammam. Exactement. Nos suprêmes sont en train. On arrive presque à la fin de la cuisson. Là, on va faire des pommes de terre tournées. Mettre des petites pommes cocottes. Pommes de terre tournées. Voilà. Alors c'est- tourner, donc c'est une pomme de terre qui va être tournée avec 7 faces. Et on va faire un petit ballon de rugby, comme ceci. Il y a 7 faces et il est important qu'il y en ait une et qui soit bien plate pour pouvoir la poser sur l'assiette. Donc on vient de finir de confire notre canard. Donc dans le même bain. Dans le même bain, alors je vais rajouter mes pommes de terre que j'ai préalablement tournées et lavées. C'est vraiment super. La graisse de canard est bouillonnante, Ah elle oui. est déjà parfumée avec les sucs des canards. Et en plus, je viens rajouter des petites gousses d'ail confites que je garderai et qu'on viendra mettre en présentation dans notre assiette. Une petite feuille de laurier et une brindille de thym. Donc voilà, on reprend notre fond blanc de volaille après 2 heures de cuisson. Là, je vais filtrer, je vais en récupérer à peu près 2 décilitres. On va faire réduire notre fond blanc de moitié. Donc voilà, notre fond blanc de volaille a bien réduit, de moitié. On voit, on est un peu peu sirupeux. Maintenant, je vais rajouter mon décilitre de crème. Et de nouveau, je vais le faire réduire. Parfait. Toujours goûter, c'est important. Ah, c'est très important pour savoir où on en est. C'est à ce moment-là qu'on va monter au beurre. Donc bien sûr, un beurre charentais. Il est important de le fouetter au Ah moment où on l'incruste. Et même plus, on va même le mixer à la main, de manière à vraiment lui faire entrer de l'air à l'intérieur, ce qui va amener vraiment de la légèreté à la sauce. Je vais préparer ma petite brunoise de truffe, qu'on mettra toujours au dernier moment dans la sauce. Ça, c'est très très important. Alors c'est une opération qu'on va faire 2-3 minutes, c'est très très vite, c'est pour lui donner ce côté rôti, vu qu'on est sur une cuisson vapeur, donc on aura le moelleux de la vapeur et le côté croustillant du rôti. Tu l'éponges, Voilà. oui, tu l'éponges vraiment Toujours. dessus, sur les côtés, tu l'éponges bien, c'est important. Voilà. Maintenant on va procéder au dressage. Recette de chapon de barbezieux cuit en 2 façons, à la fois confit et rôti, avec de la truffe et du foie gras. Thierry, qu'est-ce que tu as associé comme vin? Alors là on est sur la Ribaudière 2012, donc qui est le 4e millésime du restaurant. On conduit de la vigne à la vinification. On est 100% merlot. Alors pour les repas de fête, écoutez, n'hésitez pas, vous avez vu la recette, ce n'est pas compliqué, il faut passer un tout petit peu de temps. Mais avec un chapon de barbezieux, vous allez vous régaler. Bon appétit! Bon appétit, merci.